Euh, Parfait. Comme ça, on est à l'heure, comme il faut, à la hollandaise, déjà. C'est déjà un bon exemple de la culture néerlandaise. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici pour notre webinaire sur le marché de l'emploi. C'est un webinaire qu'on donne une ou deux fois par an, déjà parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de francophones à la recherche de travail ici aux Pays-Bas, mais aussi parce que c'est le mois, en fait, le mois de la francophonie. Donc, on trouve toujours important de faire quelque chose avec la langue française. Donc, bienvenue. Je vais partager mon écran. Comme ça, vous voyez tout de suite la présentation. Et je vous demande de garder vos questions pour la fin. On aura le temps de répondre aux questions. Et en plus, après, avec les rendez-vous avec les consultants d'Untouchables, il y aura toujours des gens qui peuvent rester avec nous pour poser leurs questions. Donc, il y aura largement le temps de poser vos questions aussi. Donc, je voudrais quand même vous parler en quelques mots de la CCI France Pays-Bas pour celles et ceux qui connaissent pas encore la Chambre de commerce et d'industrie aux Pays-Bas. Naturellement, on parle du marché de l'emploi aujourd'hui, parce que ça bouge quand même pas mal ces dernières années. Comment entrer sur le marché de l'emploi néerlandais, comment postuler aux Pays-Bas, quelques mots sur les contrats et des questions. Donc, premièrement, la CCI France Pays-Bas fait partie d'un réseau international de CCI France International. On a 125 CCI à l'international. Ce qui est important de savoir, contrairement aux CCI de France, les CCI à l'international s'autofinancent à 100%. Et donc, ça veut dire aussi que les services qu'on offre sont payants. Donc, on a plusieurs activités pour soutenir notre mission qui est de promouvoir le commerce entre la France et les Pays-Bas et de renforcer leurs relations d'affaires franco-néerlandaises. Donc, promouvoir l'attractivité du marché néerlandais en assistant les entreprises françaises à s'implanter ici. Inversement aussi, promouvoir l'attractivité des différentes régions françaises aussi en assistant les entreprises néerlandaises sur le marché français. On anime la communauté d'affaires franco-néerlandaise avec notre club affaires et puis on soutient des initiatives spécifiques du réseau franco-néerlandais. Donc, les services proposés sont donc le club affaires qui consiste de 200 entreprises membres pour lesquelles on organise tout type d'événements. Donc, ce sont des événements pour et avec nos membres, à peu près 25 par an, qui varient d'un cocktail de networking jusqu'à une conférence avec un contenu en général de l'actualité. On a un service de gestion ressources humaines qui assiste les entreprises françaises qui n'ont pas d'entité aux Pays-Bas mais qui ont des employés ici à gérer leur administration, donc ressources humaines. Ici, on a l'intermédiaire entre les administrations néerlandaises, donc le fisc, les assureurs, etc. Et donc, les sièges en France pour gérer, conforme la loi néerlandaise, les employés ici. On a un appui commercial à temps partagé pour travailler avec les entreprises vraiment sur leur développement commercial. Donc, on peut vraiment faire leur prospection s'ils le souhaitent. On a un service client externalisé trilingue, ce qui veut dire qu'on peut répondre au téléphone pour nos clients, donc en néerlandais pour les clients français ou en français pour les clients néerlandais. On accompagne et héberge les VIE, en général pour les entreprises qui n'ont pas de structure d'accueil ici. Donc les grosses entreprises qui embauchent des VIE, ils peuvent accueillir les VIE dans leurs propres locaux, mais s'il n'y en a pas, on les accueille ici chez nous. On a un service de recrutement. On peut assister en général avec des experts du réseau en créant une structure locale. On peut assister dans la domiciliation aussi et faire la croissance externe.
Voici notre équipe. Ben, Noémie Abraïni, qui est dans le call actuellement, c'est la responsable du club affaires. On a Florian Carquilla, qui est le directeur adjoint et le chargé commercial. Else Garden, qui est aussi une attachée commerciale. Herwin de Boer, qui est responsable, entre autres, pour la gestion salariale. Et Eve Lecras, qui est responsable pour la gestion salariale et la communication et marketing. Voilà, donc le marché de l'emploi aujourd'hui. Je vous ai déjà mentionné vite fait que le marché bouge pas mal et je voulais vous donner quelques éléments fondamentaux, surtout un taux de chômage qui augmente, mais qui reste toujours relativement bas, surtout comparé à la France ou l'Union européenne. On est de 4% de taux de chômage actuellement. Ça semble bas, mais en 6 ans, on a quand même augmenté de 2,9% à 8%, à 4%, pardon. Donc ça veut dire que on voit quand même une augmentation en taux de chômage. Actuellement, il y a 93 postes ouverts pour 100 personnes sans emploi. Ça aussi, depuis un an, ça donc a baissé. Donc il y a moins de postes ouverts pour les 100% sans emploi. C'était 108 l'année dernière et encore plus l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'on voit petit à petit que le marché de l'emploi change. On voit que le télétravail est déjà beaucoup plus habitué. On avait déjà l'habitude de faire du télétravail avant et il y a à peu près 52% des employés aux Pays-Bas qui travaillent parfois depuis leur domicile. Ça, c'est à peu près 25% en France. Et donc, c'est un pays qui était déjà prêt au future of work, avec une culture professionnelle plus flexible et un fondé sur la confiance, ce qui veut dire que on regarde plus le résultat. Par contre, il est très important, du coup, de montrer les résultats. Donc, on est les champions d'Europe en temps partiel. On voit 40% des salariés en général qui travaillent à temps partiel et 65% des femmes qui travaillent à temps partiel versus 28% en moyenne en Europe. Nous sommes numéro 5 en Europe du travail indépendant. Ça s'appelle le ZZP aux Pays-Bas. 13% de la population active est indépendante, vraiment comme travail principal. Et ça, c'est 8,8% à peu près. Et puis, important à ajouter désormais le déficit de logement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte si on veut venir aux Pays-Bas parce que c'est cher et c'est difficile à trouver. Donc, en général, c'est plus facile de trouver un emploi que le logement. Donc, il faut vraiment prendre en compte ce parti logement avant d'arriver aux Pays-Bas. Comment entrer sur le marché de l'emploi néerlandais? Donc, en tant que non-néerlandophone, on sait que travailler aux Pays-Bas sans parler le néerlandais est toujours possible, mais comparé aux dernières années, ça a quand même changé. C'est de plus en plus difficile. Il y a quelques années, j'osais vraiment dire que on peut faire une carrière aux Pays-Bas sans problème, sans parler le néerlandais. Mais c'est de plus en plus difficile. Et une analyse montre maintenant que 84% des postes demandent le néerlandais. Et donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc quand même, ça vaut le coup d'apprendre le néerlandais, même si c'est pas facile de le faire. Amsterdam, pourtant, est la capitale d'Europe la plus internationale avec 180 nationalités différentes. Ça, c'est une petite image de la Randstad plus Eindhoven. C'est un peu les grandes villes qui sont les plus internationales. Et donc, la maîtrise de l'anglais est toujours très importante. Donc, ça veut dire que même si vous arrivez aux Pays-Bas avec une maîtrise du néerlandais, on peut pas travailler parce que vous restez quand même dans un environnement international sans l'anglais. Donc, maîtrisez vraiment bien l'anglais avant de commencer à postuler aux Pays-Bas.
Donc, les réseaux sociaux et votre recherche d'emploi, LinkedIn est incontournable. Je pense que maintenant, de plus en plus de Français, ou pratiquement tous les Français, ont quand même créé leur compte LinkedIn. Aux Pays-Bas, c'est incontournable. Il faut vraiment pouvoir montrer ce qu'on a fait, donc montrer vos réussites, donner des résultats tangibles, montrer ce que vous offrez, et surtout pas ce que vous aimeriez faire, mais vraiment ce que vous avez comme expérience. Un recruteur va tout de suite visiter votre page LinkedIn. Si vous allez postuler, LinkedIn est la première page qui est visitée. Après, donc, est votre meilleur atout pour plusieurs raisons. Donc, si vous êtes actif sur LinkedIn, vous allez voir que vous auriez des retours. Connectez-vous avec vos pairs, clients, collègues, managers, likez, partagez, publiez, aidez les autres parce qu'après, il y a plus de chances aussi qu'ils vont vous aider. En plus de, si vous avez plus de connexions, une autre personne a plus de chances d'être votre deuxième connexion. Et avec une deuxième connexion, c'est déjà plus facile de rentrer en contact avec quelqu'un. Si un recruteur a posté un post de son entreprise et vous voulez postuler, si vous avez des relations en commun, c'est déjà plus facile de rentrer en contact avec cette personne. L'expérience et le diplôme. Ça, on voit une différence avec la France. Premièrement, on est moins sensible ici aux Pays-Bas au parcours atypique, entre guillemets. Donc les reconversions, les changements de carrière, les trous dans le CV. Si on peut expliquer, un recruteur va beaucoup plus accepter des CV qui sont donc entre guillemets atypiques. Mais il est important de pouvoir expliquer. Donc, si vous avez un trou dans le CV parce que vous avez pris une année sabbatique ou vous avez voulu changer de carrière et ça vous a pris du temps pour vraiment vous reconverser, il n'y a vraiment pas de problème tant que vous pouvez expliquer ça. Donc, les diplômes et la formation sont aussi moins importants que l'expérience, surtout une fois que vous avez déjà eu de l'expérience de travail. Donc, c'est l'expérience et la personnalité qui sont importants. Une entreprise va regarder ce que vous avez déjà fait dans le passé, mais aussi est-ce que votre personnalité, est-ce que ça correspond aux valeurs de l'entreprise? Parce que finalement, on peut apprendre des choses qu'on manque encore en expérience facilement. On ne va pas trop changer la personnalité de la personne. Donc, si la personnalité correspond bien avec les valeurs de l'entreprise, ils vont plus ou moins accepter après un manque d'expérience parce que ça, ils peuvent apprendre. Et on ne juge pas les échecs. Donc, prendre des risques est vu comme une force. Donc, imaginez que vous avez essayé de monter votre propre entreprise, vous avez vu une opportunité et finalement, ça n'a pas marché et donc vous arrêtez votre projet et vous repostulez à nouveau, j'ai une entreprise. Ça, c'est vraiment vu comme une expérience en gagné et c'est pas vu comme un échec. Mais encore, il faut expliquer naturellement pourquoi vous avez fait des choses. Comment postuler aux Pays-Bas? Ça ne change pas beaucoup à la France, mais quand même, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Donc, mettez à jour votre CV. J'ai mis petit astérix parce qu'il y a des trend watchers qui disent maintenant que le CV va disparaître. Peut-être un jour, effectivement, il y aura plus en plus de vidéos, mais pour le moment, en général, ils demandent toujours un CV, ils vont regarder le CV. Écrivez une lettre de motivation qui est spécifiquement pour le poste. Il faut savoir qu'ils regardent d'abord le CV et après, ils vont lire la lettre de motivation plutôt s'ils sont intéressés quand ils ont vu votre CV. Mais faites quand même attention de mettre à jour la lettre de motivation parce que moi, j'ai travaillé dans le recrutement pendant très longtemps et encore là, à la CCI, on reçoit énormément de candidatures et on voit si quelqu'un n'a pas bien adapté la lettre, si c'est plutôt soit une lettre assez générale ou s'ils ont même oublié de changer le nom de l'entreprise. Et dans ce cas-là, tu vois déjà que c'est pas écrit spécifiquement pour notre entreprise et notre poste. Mettez à jour votre profil LinkedIn.
ou créer un compte si ce n'est pas encore fait. Inscrivez-vous dans un cabinet de recrutement, donc dans votre cas spécialisé dans le recrutement multilingue. Ben, en fin de cette session, vous avez l'opportunité de rencontrer les consultants d'Untouchables, donc c'est déjà une bonne opportunité. Il y a des job boards internationaux. Vous pouvez vous inscrire aussi, comme ça vous pouvez voir les postes, donc ils sont aussi destinés aux talents internationaux. Cherchez des postes sur les réseaux sociaux. Et là, LinkedIn, naturellement, il y a beaucoup, beaucoup de posts sur LinkedIn. Et de mieux vous avez mis votre profil à jour sur LinkedIn, de mieux vous allez recevoir des propositions de LinkedIn parce que naturellement, c'est un match sur aussi des mots-clés. OK, là, j'ai une question pour vous. Vous pouvez allumer votre microphone parce que je voulais savoir combien de temps vous pensez un recruteur regarde votre CV. Quelqu'un ose dire 15 minutes? 30 secondes. Voilà, 30 secondes. 30 30 secondes. secondes, 15 minutes? Il y a quelqu'un encore qui voudrait dire quelque chose? 10 secondes. 6. 10 secondes. 6. Ben, voilà. 7 secondes. Ce qui veut dire qu'un recruteur qui va recevoir beaucoup, beaucoup de CV, ils font screener. Ils ont l'expérience naturellement, mais ils vont regarder est-ce que le poste pour lequel je recrute actuellement, est-ce que le CV du candidat va correspondre? Donc, ça veut dire qu'il est important de faciliter le travail du recruteur. Parce que comme ça, il peut voir si les mots-clés correspondent. Est-ce qu'il doit vraiment réfléchir? Est-ce que le candidat, même s'il utilise d'autres mots-clés sur son CV, est-ce que ça correspond quand même au poste? Mais donc, pour faciliter le travail d'un recruteur, il est important déjà d'adapter votre CV. Donc, adaptez-vous au vocabulaire du poste. Utilisez une police de caractère qui est facilement lisible. Vérifiez l'orthographe, naturellement. Soyez clair et concis. Ça facilite aussi en 7 secondes le travail du recruteur. Assurez-vous que vos coordonnées sont toujours à jour. Si vous postulez depuis la France, n'oubliez pas de mettre le 0033 avant votre numéro de téléphone, par exemple. Et si vous utilisez une photo, prenez un qui est professionnel. Ça, c'est important aussi parce qu'on reçoit encore des CV qui sont plutôt des photos de vacances. Il faut mieux changer ça sur son CV. Donc, adaptez votre CV à l'offre de l'emploi parce que souvent, les CV sont un catalogue d'expériences et de compétences. Et le CV, il faut mieux ne pas être plus long que 2 pages. Donc, il faut mieux prendre vraiment les expériences qui sont relevantes pour ce poste-là que de mettre tout, tout, tout. Donc, il faut vraiment se poser la question en quoi cette expérience est-elle intéressante pour ce poste-là. Et soyez donc précis et concis tout en essayant de donner des résultats tangibles, c'est-à-dire ce qui vous distingue des autres candidats pour le poste. Et optimisez votre CV pour les ATS. Les ATS sont des Applicant Tracking Systems. Et en fait, de plus en plus, naturellement, les outils sont digitalisés, automatisés. Donc, ça veut dire qu'un recruteur, souvent maintenant, ils ont un CRM dans lequel ils ont à la fois leur offre d'emploi, mais où ils vont recevoir les candidatures. Donc, si vous allez candidater, c'est déjà, ça entre déjà dans le CRM. Et c'est le CRM qui va donner, par exemple, un pourcentage du match. Donc, si dans un poste de travail, dans un poste d'emploi, ils mettent business developer. Et vous, sur votre CV, vous avez mis commercial terrain. Il se peut que la ATS donne un pourcentage plus bas, tandis qu'en fait, vous faites le même poste, mais ATS va peut-être pas reconnaître que c'est exactement ce que vous faites. Donc, c'est pour ça déjà que c'est bien d'adapter le vocabulaire au poste pour lequel vous postulez. Donc, utilisez les mêmes mots-clés.
Donc la lisibilité du CV est encore plus importante. Donc pas trop de pictogrammes ou les échelles, des tableaux, des schémas ou des colonnes, parce que ça c'est moins lisible pour un système. Et donc voilà la lettre de motivation. Comme je disais, il regarde toujours d'abord le CV, mais la lettre de motivation donne quand même une impression supplémentaire. Donc votre nom, adresse, date, location, mentionnez le nom du recruteur si c'est connu, où vous avez vu le poste, ça c'est intéressant pour le recruteur. Pourquoi vous êtes intéressé, donc aussi bien par l'entreprise que par le poste. Et ça c'est un élément qui est important pour le recruteur parce que ils veulent quand même avoir des candidatures, des candidats qui sont vraiment intéressés par l'entreprise. Il est fier de travailler pour l'entreprise pour laquelle il travaille. Il veut aussi quelqu'un qui est aussi fier de pouvoir travailler pour cette entreprise et expliquer pourquoi vous êtes le bon candidat. Et soyez original. Ça, c'est quelque chose, les Néerlandais sont plus sensibles à ça que les Français parce qu'on veut quand même savoir, comme je disais au tout début, connaître la personnalité aussi parce qu'ils veulent savoir est-ce que la personnalité du candidat correspond aussi à l'entreprise et remercier le recruteur pour son temps. Voilà. Puis l'entretien en soi. Maintenant, on voit que un premier entretien peut être en ligne. Naturellement, en général, vous êtes quand même invité aussi chez l'entreprise. C'est pour vous aussi bien important que pour le recruteur parce que vous voulez aussi savoir où vous allez travailler. Mais donc, il est bien important aussi de se préparer aussi bien pour un entretien en ligne qu'un entretien en présentiel. Donc, comment on peut bien se préparer? Habillez-vous correctement. Si jamais vous avez vraiment des doutes sur le dress code de l'entreprise, n'hésitez pas à poser la question avant l'entretien à la personne avec qui vous avez ce rendez-vous. Amenez votre CV, du papier, un stylo, ou si vous faites tout en digital, expliquez bien que vous prenez les notes en digital. Regardez le site internet avant et le poste. Ça, c'est très important de savoir aussi parler plus de l'entreprise avant et préparer des questions. Si à la fin d'un entretien ou entre-temps, le recruteur vous pose des questions et vous demande si vous avez des questions pour lui aussi, ce n'est pas très bien vu si vous n'avez aucune question. Et soyez à l'heure. Et ça, aux Pays-Bas, ça, c'est vraiment quelque chose. Être en retard aux Pays-Bas est un manque de respect. C'est vraiment vu comme un manque de respect. Si vous avez rendez-vous à 9 heures, si vous arrivez à 9 heures pile, c'est déjà vu comme être en retard. Il vaut mieux être là à 9 heures moins 5 si vous avez rendez-vous à 9 heures. Donc, différenciez-vous et montrez aussi votre personnalité. Personal branding est très important. Soyez calme et confiant, mais non pas arrogant. Mentionnez pendant l'entretien ce qui n'est pas indiqué sur le CV. Ça, vous avez l'occasion vraiment de parler plus de vous et de vos expériences qui sont peut-être pas tout de suite relevant pour le poste, mais peut-être quand même pour le développement dans l'entreprise à long terme. Mettez naturellement votre portable en mode silencieux. Et la première impression est importante, mais vous pouvez vous rattraper. Pour donner un exemple, imaginez que vous êtes en route et il y a un problème de transport en commun et vous êtes en retard. Là, vous avez naturellement, avant, vous allez déjà prévenir la personne avec qui vous avez l'entretien que vous arrivez en retard. Et après, excusez-vous, expliquez que vous avez quand même bien parti à l'heure, mais qu'il y avait un problème de transport, mais expliquez bien ce qui se passe. Euh, si vous montrez votre personnalité aux Pays-Bas, j'ai un exemple qui m'est arrivé dans le passé, c'est que j'ai passé un premier entretien avec un Français qui voulait travailler dans mon équipe à l'époque, c'était avant la CCI, une entreprise qui était
internationale, une équipe internationale, mais avec quand même pas mal de Néerlandais dans l'équipe. Euh, et j'avais passé un entretien avec le français, j'étais très enthousiaste. Et après, il allait passer des entretiens avec des futurs collègues. Et ils n'étaient pas du tout enthousiastes à première vue parce qu'il n'avait montré rien de lui-même. Donc, il le trouvait un peu froid, distant. Il avait juste répondu aux questions vraiment par rapport au poste, mais pas du tout parlé de lui-même. Donc, je leur ai demandé de refaire un entretien. J'ai expliqué aussi aux candidats français de se montrer un peu plus. Finalement, ça s'est très bien passé. Il est toujours là à l'entreprise d'ailleurs et ils se sont toujours bien entendus. Mais c'était une première impression qui n'était pas très bien parce qu'en fait, c'était une différence culturelle vraiment entre le néerlandais et le français. Parce qu'un français ne va pas se montrer tout de suite pendant l'entretien. Puis, naturellement, comme je disais, il y a beaucoup plus encore d'entretiens en vidéo maintenant. Donc, vérifiez bien la technique avant l'entretien. Vérifiez votre installation aussi, l'arrière-plan. Est-ce que c'est calme? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit, etc. Testez bien la caméra. Ajustez la lumière si besoin. Habillez-vous comme pour un entretien en présentiel, au moins pour le haut. Comme ça, ils voient le haut. Et préparez-vous pour un entretien classique. Et ce qui est peut-être bien, c'est si vous avez posé ou préparé toutes les questions, vous pouvez avoir les documents sous les yeux pour vous aider. Mais même si vous êtes en entretien en présentiel, si vous préférez avoir des papiers comme soutien, ça c'est très bien parce que ça montre vraiment que vous êtes bien préparé pour l'entretien. Après, il y a la culture d'entreprise et d'affaires. Et naturellement, ça c'est différent aussi avec la France. Aux Pays-Bas, on a beaucoup plus une hiérarchie horizontale, donc beaucoup moins d'hiérarchie, on peut dire. Ce qui ne veut pas dire que en fait, on a du respect naturellement pour tout le monde. Il peut avoir quand même une prise de décision par le manager, mais il y a beaucoup plus aussi dans les réunions. On demande l'avis de tout le monde et on peut aussi vraiment donner son avis pendant les réunions. Il y a beaucoup plus une responsabilisation de chacun. Il y a une culture de consensus. Ça, c'est le Polder modèle, comme on dit. On travaille en équipe. On a un équilibre vie privée, vie professionnelle. Une ouverture d'esprit et ponctualité. Et ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment très important aux Pays-Bas. Et puis, donc, le diplôme est beaucoup moins important une fois qu'on a de l'expérience déjà professionnelle. Et puis, quelques mots juste sur le contrat et la période d'essai. Donc, la grande majorité des entreprises néerlandaises font d'abord, faut proposer un CDD. Même si le poste est un CDI, ils ont bien l'intention de vous donner, après un CDI, ce sera jamais un premier contrat. Donc, ça ne veut pas dire que si l'entreprise vous propose un CDD, qu'il n'a pas l'intention de travailler avec vous plus long terme et de vous donner un CDI après une certaine période. Officiellement, on peut pas, on peut avoir 3 CDD dans une période de 3 ans maximum. Donc, ça veut dire que soit le quatrième contrat, soit après 3 ans, on a droit à un CDI. Ou il faut avoir une pause de plus que 6 mois. Dans ce cas-là, on peut recommencer. Donc, si on a travaillé euh, 3 fois, on a eu 3 fois un an, on part plus que 6 mois et on recommence chez l'entreprise. On peut recommencer avec un CDD. Et il y a des exceptions si une entreprise fait partie d'une convention collective où ils peuvent avoir encore d'autres règles. Une période d'essai, ça dépend de la durée du premier contrat. Donc, si le contrat est de plus de 6 mois, donc pas 6 mois, mais 6 mois et un jour, on peut avoir une période d'essai d'1 mois. On voit souvent, donc on commence par 7 mois. Et comme ça, on a une période d'essai d'1 mois. Et après,
ce sera en prolongation, en général un autre CDD et puis CDI. Donc, s'il y a un contrat de 6 mois ou moins, il n'y a pas de période d'essai. Et si le premier contrat est à 2 ans ou plus, ou un CDI tout de suite quand même, dans ce cas-là, on a une période d'essai de 2 mois. Et dans cette période d'essai, on peut arrêter en tant qu'entreprise tout de suite le contrat. Donc, déjà, pour augmenter vos chances sur le marché du travail, on peut passer par une agence de recrutement pour trouver un emploi. Et un Dutchables qui sera avec nous, mais dans 20 minutes à peu près. Donc, on aura largement le temps de répondre à vos questions. Un Dutchables fête l'anniversaire de 30 ans. Ils sont le pionnier vraiment du recrutement international pour les entreprises aux Pays-Bas, avec un solide historique de réussite dans le matching et de placement de talents internationaux. Et avec vous, tout à l'heure, il y a 6 recruteurs que je vais vous présenter une fois qu'ils sont dans le call, mais ça nous donne vraiment largement l'opportunité de passer des petites meet and greet déjà avec les recruteurs d'Untouchables. Peut-être j'en profite de me présenter vite fait parce que j'ai présenté la CCI, mais pas moi-même. Donc, je m'appelle Sylvie Kranen, je suis la directrice de la CCI ici aux Pays-Bas depuis un peu plus que 7 ans. Et dans le passé, j'ai une agence de recrutement aussi. J'étais responsable pour une agence spécialisée aussi dans le multilingue, dans les non-néerlandophones. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec les internationaux à la recherche de travail ici aux Pays-Bas. Donc, nos clients étaient des entreprises internationales qui étaient basées aux Pays-Bas, qui étaient à la recherche de non-néerlandophones en général pour travailler avec leur pays d'origine pour aussi bien connaître la langue, mais aussi la culture d'affaires, parce que c'est toujours très important quand on échange avec ses clients, de aussi connaître la culture d'affaires. Et comme je disais, pendant des années, le néerlandais n'était vraiment absolument pas demandé. Et ça, c'est un changement qu'on a vu depuis à peu près 1 an et demi maintenant, que de plus en plus, le néerlandais est demandé aussi. Donc, avant, je disais toujours, il faut mieux apprendre l'anglais que le néerlandais pour trouver un travail ici. Mais maintenant, de plus en plus, il faut donc aussi maîtriser le néerlandais. Mhm. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Bonjour, est-ce que Mhm. je peux me lancer? Oui, Allez-y, s'il vous plaît. Alex. Oui. Bonjour, enchantée, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question concernant le ruling des 30% auxquels les étrangers sont éligibles. Est-ce que cela Mhm. concerne uniquement les postes en CDI ou est-ce que c'est également éligible pour des postes en CDD? Et est-ce que c'est éligible dès la période d'essai ou est-ce qu'il faut attendre de valider une période d'essai? On a un petit écho. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le même endroit. En fait, non, il n'y a pas de différence entre CDD ou CDI. Si on est éligible, on est éligible. Par contre, il faut être cherché par l'entreprise pour venir. Donc, si on est déjà aux Pays-Bas et on va chercher un emploi après, le 30% ruling est fait parce que les entreprises qui avaient du mal à trouver du talent avaient en fait un pouce extra, on peut dire, pour faire venir le candidat aux Pays-Bas, l'employé. Mais donc, ça veut dire qu'il faut venir exprès pour l'entreprise et pas avoir déjà l'intention de venir ou déjà être aux Pays-Bas et chercher un emploi. Et on a vu, parce que comme il y a eu dans le passé beaucoup, entre guillemets, d'abus, dans le sens où tout le monde essaye naturellement de l'avoir si on a la possibilité, le gouvernement néerlandais est de plus en plus strict. Ils ont vraiment changé les règles du 30% ruling. Donc c'est beaucoup plus sobre qu'avant. Mais une entreprise doit, en fait, c'est l'entreprise qui va demander le 30% ruling au fisc. Et si c'est accordé, ils peuvent
l'appliquer, ça prend toujours un peu de temps. Donc, c'est pas dès le premier mois, mais ce sera rétroactivement une fois que c'est accordé. Mais le fisc a quand même besoin en général de quelques mois pour traiter la demande et pour après l'appliquer. Ok, c'est noté, merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Oui, je peux me lancer. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai besoin d'allumer ma caméra ou pas? Oui, ne s'est pas allumé encore, je vous vois pas encore. Attendez, j'arrive. Ça y est, parfait. Ah oui, voilà. Question niveau néerlandais, lequel estimez-vous est nécessaire, par exemple? Est-ce qu'un B2, ce serait suffisant? Ouais, ça, c'est difficile à répondre généralement parce que ça dépend vraiment du poste et de l'entreprise. Est-ce que le poste demande vraiment de travailler en néerlandais ou est-ce que c'est plutôt parce que il y a pas mal de néerlandais dans l'entreprise et c'est plutôt aussi au niveau social? Est-ce qu'un poste va traiter le Benelux, par exemple? Ou est-ce que c'est vraiment pour pouvoir faire quelques tâches en néerlandais? Donc ça, c'est difficile de répondre en une fois. Mais ce qu'on voit souvent dans les marchés de l'emploi, quand ça change un peu, donc comme je vous ai dit, le taux de chômage augmente, donc ça veut dire que le marché de l'emploi change un peu. Ça veut dire que les entreprises vont plus combiner des postes. Où avant, ils pouvaient se permettre de dire, OK, on a un poste pour la France, un poste pour la Belgique, un poste pour les Pays-Bas. Et maintenant, ils peuvent dire, en fait, on a du travail pour une personne, pas pour trois. Donc, ça veut dire qu'il faut mieux avoir quelqu'un qui maîtrise les trois langues. Euh, donc, ça, c'est difficile à dire et ça dépend, de l'entreprise et du poste, en fait. D'accord. Merci. D'autres Bonjour. questions? Euh, Oui. Bonjour, question sur les secteurs peut-être. Est-ce que vous voyez actuellement une demande des profils un peu comme nous, franco, pas néerlandais, mais qui apprenons le néerlandais? Est-ce que vous voyez un petit peu des demandes particulières sur ces profils-là où vous ne trouvez pas et il y a un manque, ou au contraire, tout le monde postule un peu sur ces mêmes postes? Est-ce qu'il y aurait des secteurs un peu niches dans lesquels on pourrait avoir plus de chance, enfin, ou pas? Donc, je disais, il y a des secteurs niches dans le sens où ce sont des secteurs vraiment avec une profession très concrète comme la santé. Il y a toujours un manque de personnel dans la santé, mais naturellement, il faut déjà avoir cette expérience concrète. On espère tous bien que le médecin ou l'infirmière qui vous traite a une profession derrière. Dans la restauration HoReCa, on dit en néerlandais, il y a toujours besoin du personnel. Là, il y a vraiment manque du personnel. Et selon l'endroit, mais dans les grosses villes, on a moins besoin encore de maîtriser le néerlandais. Moi, je me rends compte qu'à Amsterdam, je parle plutôt anglais dans les restaurants ou dans les magasins que néerlandais parce que la personne ne maîtrise pas le néerlandais. Après, dans la logistique, il y a toujours des postes. Je peux pas dire que s'ils demandent du néerlandais ou pas, ça dépend vraiment après du type de poste. Mais ça, c'est encore des secteurs qui recrutent. Euh, mais oui, de plus en plus. Donc, je ne sais pas si peut-être vous avez l'expérience déjà. Je peux vous poser la question si vous avez postulé déjà aux Pays-Bas et si le néerlandais était demandé quand vous avez postulé. Est-ce que quelqu'un a déjà cette expérience? Oui, de mon côté. Bonjour. Mhm. Oui, oui, il y a pas mal de postes où ils demandaient de parler néerlandais, souvent pour des postes qui étaient portés soit local ou Benelux. Euh, Oui. mais même pour certains postes globaux ou internationaux, ils demandaient quand même d'avoir un minimum, comme vous le disiez un peu plus tôt, pour pouvoir échanger avec le reste de l'équipe et parce que certaines réunions étaient en néerlandais. Mais dans ce cas-là, dans ce dernier exemple, c'est un peu moins important de le maîtriser vraiment parfaitement. Dans ce cas-là, c'est plutôt de pouvoir suivre hein, ce que disent les collègues. Et si on doit vraiment maîtriser pour travailler avec des clients néerlandophones, c'est un autre niveau qui est demandé. Après, si je peux juste me permettre, par rapport à cette langue-là,
Il y a aussi, si vous êtes spécialisé dans un secteur et qu'on vous demande de parler néerlandais, ça sert, en tout cas à mon humble avis, pas à grand-chose d'être spécialiste du vocabulaire dans un autre secteur. C'est qu'il faut maîtriser en fait le vocabulaire de votre secteur à vous et vous n'avez pas besoin de connaître, je sais pas, par exemple, vous n'avez pas besoin de savoir parler d'astronomie si vous faites de la vente. Par contre, si vous faites de la vente dans la logistique, il va falloir que tous les termes relatifs au poste auquel vous postulez, que ce vocabulaire-là, vous l'ayez. Donc, c'est aussi, je pense, être un petit peu judicieux dans qu'est-ce qu'on choisit d'apprendre et d'approfondir dans l'apprentissage d'une langue qui va pouvoir vous servir professionnellement et peut-être pas dans la vie de tous les jours. Peut-être que la vie de tous les jours, ça viendra plus tard. Voilà, c'est juste ma petite aparté. Merci, Noémie. Est-ce que peut-être vous pouvez lever la main parce que c'est plus facile? Qui maîtrise déjà un tout petit peu le néerlandais? Bonjour Sylvie, j'avais une question aussi sur ce sujet-là. Mhm. Je vois de nombreux postes dans des entreprises néerlandaises qui demandent le français, mais j'ai quand même l'impression que à personne native francophone et néerlandais parlant français, je me demande s'il n'y aurait pas un choix spontané vers le néerlandais parlant français. Si ça dépend un peu quelle langue, si vraiment c'est un poste où il faut parler et néerlandais et français, peut-être ils vont choisir le néerlandais parce que le français, peut-être qu'ils postulent ne maîtrise pas le néerlandais et si le néerlandais maîtrise le français, ils vont peut-être choisir. Mais ça dépend vraiment du contenu du poste parce que si c'est pour travailler surtout avec la France et surtout traiter peut-être des clients français, il faut choisir plutôt quelqu'un qui maîtrise le français et qui connaît la culture d'affaires. Bien sûr. Oui. Mais je pense pas qu'ils vont vraiment, les entreprises vont pas prévaloir un néerlandais à un français. Si donc le poste, mais si le français qui postule maîtrise moins bien le néerlandais que le néerlandais maîtrise le français, peut-être dans ce cas-là, ils vont choisir le néerlandais. Mhm. Ouais. Donc il y a pas mal, je vois quand même qui maîtrisent aussi le néerlandais. Il y a quelques mains levées encore. Donc, et c'est pas facile d'apprendre le néerlandais, surtout aussi parce qu'on voit qu'aux Pays-Bas, on va répondre en anglais souvent dans la rue. Est-ce que la plupart, ça je suis intéressée aussi, est-ce que vous êtes plutôt déjà basé aux Pays-Bas ou est-ce que vous êtes encore en France? Donc peut-être pour lever la main pour les Pays-Bas, qui est déjà aux Pays-Bas? Comme ça. Mhm. Ah oui, donc quand même pas mal. Mhm. Oui, Je pense que si je merci. regarde, je pense qu'on est sur moitié-moitié, plus ou moins. Oui. Mhm. Et je vois quelques remarques dans le... Une question sur, n'hésitez pas, Donc, Émilie, à... voilà. Il y a Émilie qui Donc, pose la sur les question. jeunes diplômés. C'est ça, Oui, pardon. bonjour, je voulais pas vous interrompre Sylvie, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire dans le chat. Oui, je voulais savoir, parce que moi, travaillant du coup, dans une école de commerce basée en France, je voulais savoir comment se portait le marché de l'emploi, notamment pour les jeunes diplômés aux Pays-Bas et pour les alors, français ou internationaux, en tout cas, parce qu'on a beaucoup d'étudiants internationaux. Mais voilà, comment ça se porte aux Pays-Bas et notamment à Amsterdam ou dans les grandes villes pour ces jeunes-là. Mm. Naturellement, ça dépend du secteur dans lequel vous allez postuler. Donc, il y a des postes naturellement pour des starters, ce qui veut dire qu'ils demandent peut-être une expérience en stage ou une expérience volontaire, par exemple. Euh, et
après, il faut aussi de temps en temps vouloir commencer un poste qui est peut-être un peu plus bas que votre expérience pour gagner cette expérience. Et si vous commencez, imaginez que vous commencez dans un customer service d'une grande entreprise internationale, il y a de la chance aussi après de vous développer dans cette entreprise, mais vous avez un point d'entrée, vous avez votre première expérience au travail. Et après, on peut toujours se développer petit à petit dans l'entreprise, mais vous avez déjà gagné en expérience, premièrement dans l'entreprise, mais aussi aux Pays-Bas. Et ça, c'est important aussi parce que, comme je disais, pour les Néerlandais, ils vont regarder votre personnalité, ils vont regarder un peu si les valeurs de l'entreprise correspondent. Donc, ça veut dire aussi que soit si vous allez postuler aussi ailleurs et vous avez montré sur votre CV que en arrivant aux Pays-Bas, vous avez accepté un job qui n'est peut-être pas tout de suite au niveau de vos études, vous avez quand même choisi de travailler, de gagner en expérience et ça, c'est apprécié aussi, qu'au lieu de ne pas encore travailler, de gagner en expérience. Et peut-être deux choses importantes aussi à savoir pour les postes avec la loi antidiscrimination, il y a plusieurs choses qui sont pas, on n'a pas le droit de mettre dans les emplois. Donc, par exemple, dans une offre, on peut jamais mettre langue maternelle. Donc, si le français est demandé, et même si l'entreprise a une forte préférence pour un français qui a le français donc comme langue maternelle, ils n'ont pas le droit de le mettre dans le CV, dans leur Mm. emploi, dans leur offre d'emploi. Donc, ils vont sans doute dire maîtrise en oral et écrit du français. Mais on peut sentir qu'en fait, ils cherchent un native, mais le mot native, donc, n'est pas le droit. Donc, en anglais, ils peuvent pas mettre native speaker. Et pour les postes pour des starters, ils peuvent pas mettre starter. On cherche un jeune diplômé, on cherche un starter, parce que ça peut être de la discrimination pour les gens plus âgés. Et donc, ils vont jamais mettre, normalement, s'ils connaissent bien la loi, ils vont pas mettre dedans, on cherche un starter pour ce poste. Et moi, j'avais une dernière question. Euh, Oui. donc, au tout début de la présentation, vous parliez d'agences de recrutement comme Untouchables, mais Mhm. est-ce que vous avez une liste aussi d'autres partenaires ou d'autres agences qui existent et qui sont aux Pays-Bas? On n'a pas de liste, mais il existe plusieurs cabinets. Effectivement, c'est assez facile à googler. On a Language Matters dans notre réseau aussi, mais on n'a pas d'autres dans notre réseau. Mais c'est assez facile de googler Ouais. les coordonnées des d'autres agences.